Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo donc pour vous présenter les produits beauté Leclerc que j'ai pu recevoir. Vous peut-être vous commencez un peu à le savoir, je suis ambassadrice beauté Leclerc depuis bientôt 2 ans et donc de temps en temps voilà, Leclerc envoie des produits à ses ambassadrices pour pouvoir les tester et pour que nous en fassions une vidéo pour nous donner, vous donner pardon, notre avis. Donc j'ai reçu en fait 4 produits avec un lot de 2 en fait si vous voulez. Donc je vais vous les présenter tout de suite et je vais vous donner aussi mon avis avec. Alors ce que je trouve le plus utile et enfin ce qui était plutôt pas mal, c'est ce lot de 2 produits. Donc un après-shampoing et un shampoing. Le shampoing fait 250 ml et l'après-shampoing 200 ml. Donc c'est vraiment un bon contenant pour pouvoir tester. Et c'est donc la gamme, enfin de la marque Nature et Moi, de la gamme abricot bio. L'abricot du roussillon, etc. et l'huile d'argan bio. Ce qu'ils expliquent, donc lorsqu'on lit en fait à l'origine, le produit c'est marqué donc sans sulfate, ni silicone, ni parabènes, non testé sur les animaux, fabriqué en France. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, voilà, lorsqu'on retourne le produit, déjà on n'a pas le petit symbole cruelty free, donc c'est vraiment le symbole qui montre que ce n'est pas testé sur les animaux. Et vous avez donc notamment dans le shampoing du disodium lauryl sulfosinol qui apparaît en deuxième ingrédient, et ça je mettrai vraiment ma main à couper que c'est un produit qui en fait est un dérivé de sulfate, je pense. Vous savez, enfin le sulfate, lauryl, sodium, etc. Je pense que c'est dans la même gamme de produits, d'ingrédients. Et vous avez aussi qui apparaît dans le shampoing du polyquaternium, qui est pareil, un dérivé de silicone, donc sans sulfate ni silicone. Désolé les gars, mais enfin c'est pas vrai. Donc bon, je suis un peu déçue pour ça. En plus, enfin, il parle justement d'ingrédients d'origine naturelle, bio, etc. Mais bon, la compo n'est pas terrible. Après, vous avez bien sûr de l'huile d'argan qui apparaît, mais bon, dans la moitié des ingrédients. De l'extrait, enfin de prunes, etc. Vous n'avez pas une compo qui est super géniale, et à vrai dire la compo de l'après shampoing est déjà un peu mieux, je trouve. Par contre donc c'est 200 ml, c'est plutôt bien, mais j'utilise assez peu en général l'après-shampoing, puisque je trouve que comme j'ai une nature de cheveux grasse, ça a tendance à regresser très vite les racines et ça nourrit pas plus les pointes. Donc j'ai pas vu d'amélioration au niveau de mes pointes qui sont plutôt sèches, et j'ai pas vu non plus d'extrême différence avec mon cuir chevelu gras. Donc ça va, mais je lave un peu plus souvent du coup mes cheveux en été, donc bon, voilà. Je trouve qu'il n'y a pas eu de miracle, en tout cas avec cette gamme de produits. Ils sont plutôt sympas par contre parce qu'ils sentent très bon, et on voit que l'après-shampoing est assez crémeux. Donc voilà, en gros, ces shampoings, je pense qu'ils font leur job, ils sont assez bien, mais si vous voulez vraiment vous tourner vers une gamme bio, naturelle, etc., passez votre chemin. Je pense que c'est pas vraiment le bon plan, Nature et Moi. Donc voilà. Ensuite, le deuxième produit reçu, c'est ceci. C'est une tic crème de chez Mixa. Donc Mixa, j'aime plutôt pas mal. Et en fait, ils font donc pour les peaux très sèches, donc contre les gerçures des mains, les desquamations, les sécheresses sévères et les inconforts localisés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est censé en fait apaiser et réparer, et donc les résultats ont été prouvés, etc. Sauf que pareil, lorsqu'on regarde déjà le deuxième ingrédient, donc le premier c'est de l'eau tout simplement, le deuxième c'est du diméthicone, c'est-à-dire du silicone, et je pense que vous le savez déjà assez. Le silicone, voilà, c'est juste un agent gainant qui va faire un effet pansement et qui va rien protéger du tout ou apaiser, donc je suis pas super convaincue. Après sinon au niveau de la crème en elle-même, elle est vraiment grasse, elle pénètre rapidement, donc ça c'est plutôt bien, et je l'avais utilisée pareil quand j'avais eu quelques coups de soleil au niveau de mes épaules et puis ici pour donner voilà, plus d'efficacité en tout cas dans les soins que je mettais pour essayer de rattraper tous ces coups de soleil, donc c'était plutôt pas mal. Ça fait bien son job, hein. C'est une crème au panthénol, donc c'est vraiment gras et riche, et ça pénètre rapidement. Après au niveau de la compo c'est pas terrible, mais je trouve que c'est
super quand même à avoir sous le coude lorsque vous avez par exemple des sécheresses sévères ou voilà, vous attrapez un coup de soleil. C'est plutôt bien d'avoir quelque chose en tout cas pour atténuer les effets de la chaleur et du soleil sur la peau. Par contre je ne le mets pas sur mon visage justement puisqu'il y a du démédicone et j'ai déjà une peau acnéique, sinon ça va être la cata. Donc voilà pour le deuxième produit. Et pour le dernier produit, qui sont en fait plusieurs produits, il s'agit de ceci. C'est en fait un pack de vernis à ongles qui s'appelle Doigts de Fée collection à Paris. Et donc vous avez en fait 10 petits vernis de 6 ml. Vous avez un vernis en fait bleu nuit, café, rose buvard, pomme d'amour, rose baby doll, cocktail, exotique, cassis foncé, cassis glitter, aqua glitter. Donc vous avez vraiment assez de quoi faire avec ces petits vernis, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc une fois qu'on a ouvert en fait le paquet, on se retrouve donc avec 10 petits vernis de 6 ml, donc c'est plutôt pas mal je trouve pour pouvoir tester. Donc la marque comme je le disais c'est Miss Europe et ça dépend en fait, certains sont assez opaques, d'autres ne le sont pas. Là vous avez notamment les teintes froides qui sont le plus opaques en fait. Vous avez donc le plus à gauche, vous avez le un top coat glitter si vous voulez, turquoise. Vous avez ensuite un bleu marine, vous avez au milieu un cassis foncé, ensuite vous avez un cassis glitter qui est vraiment hyper joli, c'est l'un de mes préférés avec le bleu marine. Et vous avez ensuite un vernis, donc le plus à droite qui est le vernis café. Et donc ceux-là sont vraiment assez opaques, vous avez deux couches qui tiennent vraiment bien. Par contre pour les vernis voilà, que je vous présente maintenant, ceux-là en fait ils sont beaucoup plus difficiles à mettre. Ce sont des vernis déjà qui ont une composition assez liquide je trouve. Et le blanc et en fait le rose baby doll, donc les vernis les plus à gauche, sont vraiment catastrophiques je trouve. Ils ont pas du tout d'opacité, donc c'est vraiment chiant. Et vous avez donc le troisième qui est donc un rose buvard, celui du milieu. Vous avez ensuite un vernis donc qui est exotique et le vernis le plus à droite qui lui ressemble beaucoup, c'est apparemment le vernis pomme d'amour. Donc vous avez des numéros avec des teintes qui correspondent tout simplement. Voilà, je suis moyennement satisfaite en fait de ces vernis tout simplement parce qu'il y a certaines teintes qui sont vraiment bien, d'autres qui le sont beaucoup moins, donc c'est pas terrible. Après je trouve que des kits comme ça c'est plutôt pratique pour les personnes voilà, qui ne recherchent pas forcément un vernis hyper qualitatif mais qui veulent juste avoir une jolie couleur. Je trouve que au niveau de la gamme, comme vous pouvez le voir de loin, voilà, enfin je trouve qu'ils sont vraiment assez jolis, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce type de vidéo vous aura plu. Et puis voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les poster. Vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram, sur Twitter et bientôt maintenant sur Snapchat. Et moi jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye!